participer au 4L Trophy, tel était le vœu de Djebara Méziane, étudiant en école d'ingénieur. Je suis allé l'interviewer pour qu'il me raconte comment il a réussi à travers ce raid à concilier le désir d'aventure et d'action de solidarité envers des jeunes défavorisés du Maroc. J'ai 20 ans, j'étudie donc à Polytechnique en école d'ingénieur. Je suis originaire du Nord-Pas-de-Calais, j'ai habité longtemps à Roubaix, je tiens à le préciser. Et donc avec un ami que j'ai rencontré il y a 2 ans de cela, on a eu l'idée de participer à un projet donc qui s'appelle le 4L Trophy. L'origine, vous avez eu l'idée, mais on vous a sollicité? Moi, pour ma part, je connaissais l'événement depuis mon enfance, en fait. Ça m'a toujours passionné. J'ai toujours suivi ça depuis tout jeune. Et donc, j'en ai parlé à mon ami Hakim et lui aussi, ça l'a tenté tout de suite parce que, justement, il est d'origine marocaine et l'événement se déroule au Maroc. Donc, voilà à peu près d'où l'idée nous est venue. Donc, peut-être nous rappeler un peu l'objet, en quoi ça consiste, cette action. Le 4L Trophy, en fait, tout simplement, qu'est-ce que c'est? C'est un rallye raid humanitaire, 100% étudiant, organisé donc chaque année depuis maintenant 20 ans, qui regroupe des étudiants de toute l'Europe, de toutes sections, de tous horizons finalement. Et en fait, ça consiste à amener en fait un certain nombre de matériel scolaire, éducatif, sportif même, aux enfants du désert qui, comme on le sait, n'ont pas forcément un accès aisé à l'éducation, aux loisirs, etc. Donc en gros, le but c'est d'apporter plusieurs kilos, plusieurs même tonnes, je dirais, de matériel à ces enfants. Chaque année, ça permet d'acheminer 78 tonnes de matériel. C'est des chiffres importants. Et ça regroupe quasiment 2500 étudiants qui se regroupent par 2 pour former des équipages. Qui s'occupe de l'organisation? Qui chapeaute l'organisation? L'organisation, elle est totalement encadrée par une association qui s'appelle justement le 4L Trophy, avec plusieurs intervenants, différentes associations, je vais pas toutes les citer, et qui organise grosso modo toute la partie logistique, je dirais purement logistique du projet, du voyage finalement. Donc à savoir les gîtes sur place, etc. Justement, c'est ce que j'allais poser comme question, c'est-à-dire que vous avez un parcours déjà prédéfini? Exactement, on a un parcours prédéfini. Donc il faut savoir que ce rallye raid, il permet d'acheminer en fait ces affaires scolaires, mais il faut comprendre qu'il part de la France pour arriver au Maroc. Donc tout ne se passe pas au Maroc. On a 6000 kilomètres à parcourir, donc à travers la France. Le village départ se trouve à Biarritz, dans le sud de la France. Traversée de l'Espagne, traversée du Détroit, arrivée à Tanger. Et puis là, la course réellement commence. Donc au Maroc, on traverse différentes villes comme Fès, comme je pense que c'est la ville la plus au sud que l'on va visiter sera, je pense, Ouarzazate. Et puis voilà une arrivée en trombe à Marrakech. Ça vous a mis dans l'obligation d'être en règle par rapport à vos papiers. Donc vous avez eu toute une gestion administrative à prévoir. Exactement, il y a bien sûr les passeports à effectuer, après un certain nombre d'éléments concernant le véhicule bien sûr, puisque la 4L il faut l'assurer, la Renault 4L, je sais pas si tout le monde connaît ce véhicule français, emblématique des années 80. Donc voilà, une assurance qui va par exemple permettre de traverser la France, l'Espagne et le Maroc en toute légalité, en toute sécurité. Et puis voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous êtes procuré cette 4L? Oui, bien sûr. Alors c'est une belle histoire. On a avec donc mon ami Hakim mis un peu d'argent de côté depuis quelques années. Et puis on avait, je dirais pas une coquette somme, mais à peu près 1000 euros de côté pour pouvoir nous procurer cette 4L. Et ça fait plusieurs mois que nous sommes sur certains réseaux qui nous permettent d'acheter des véhicules. Et puis donc voilà, et puis je suis tombé à peut-être 3h du matin sur cette annonce. J'ai tout de suite appelé la personne puisque le véhicule avait l'air en très bon état, il y avait beaucoup de photos, beaucoup d'éléments, beaucoup d'informations. Et je l'ai tout de suite appelé pour lui dire que voilà, je voulais visiter le véhicule, et c'était du côté de Paris, et en décembre on a finalisé l'achat. Donc vous êtes rendu sur Paris, vous avez vu que c'était quelque chose de un bon matériel. Absolument. Je me suis rendu sur Paris. Pour l'histoire, j'y suis allé 2 fois. C'est pas vraiment Paris, c'est plus la banlieue parisienne, du côté de Dreux, si certains connaissent.
Et puis oui, j'ai testé le véhicule, tout s'est très bien passé. Je remercie d'ailleurs Raphaël Lepilier qui m'a vendu ce véhicule. Et pour la petite histoire, il voulait faire le 4L Trophy, mais malheureusement il n'a pas pu pour des problèmes que je vais pas expliciter. Mais et ces fonds correspondent à quoi? Alors les fonds, c'est très simple, ça se divise en à peu près, je dirais, 7 grosses catégories. Donc la plus grosse partie des fonds vont nous permettre de nous inscrire en fait finalement, et donc d'assurer tout notre acheminement en fait, notre acheminement correct, je dirais, au Maroc, c'est-à-dire voilà, où dormir, comment, par exemple au niveau du détroit de Gibraltar, assurer la liaison à travers un navire bien sûr. Ensuite on a tout ce qui concerne les assurances, donc assurer le véhicule, nous assurer nous-mêmes, la préparation du véhicule bien sûr. 6000 km, c'est pas rien, surtout pour un véhicule assez ancien, pardon. Et puis d'autres frais annexes comme la peinture, puisque certains sponsors vont donc s'allier à nous pour cette belle aventure, et après quelques imprévus, et voilà. Je suis toujours en compagnie de monsieur Djebara Meziane, étudiant en école d'ingénieur. Donc vous allez être complètement autonome durant cette traversée? Absolument. Absolument. C'est une totale autonomie. On a en fait, depuis le village départ, un roadbook. Ce qu'on appelle un roadbook, pour ceux qui connaissent pas, c'est un livre finalement où on a grosso modo des directions à suivre. Mais pas des directions qu'on connaît, suivre la 1 direction Lille, mais plutôt des directions, voilà, est, nord-est. Ce sera le travail du copilote d'expliquer au pilote quelle route suivre. Ouais, c'est une question d'orientation. Exactement. Et de voir si jamais vous arrivez à vous y retrouver. C'est exactement ça. Vous allez partir à l'aventure, donc c'est une aventure, donc Totalement. c'est une aventure humaine, c'est une aventure aussi sportive et tout. Sur le parcours, est-ce que vous avez prévu des arrêts, ou est-ce que vous avez prévu de voir des associations ou des rencontres, ou est-ce que tout est chronométré? Alors, je tiens vraiment à préciser que c'est pas du tout une course. C'est pas du tout une course, c'est plus vraiment l'aspect humanitaire qui compte. L'aspect sportif est vraiment dans un second lieu, je dirais. Et puis, oui, bien sûr, il y a beaucoup de choses qui sont organisées, notamment les soirs. Donc, toutes les soirées sont organisées, donc justement par l'association qui s'occupe du 4L Trophy. Sont organisées avec des locaux, des Touaregs, des personnes qui sont vraiment issues du désert, des activités avec les enfants. Il y a même peut-être que, oui, je pense que ce sera le cas l'année prochaine, des constructions d'écoles même qui peuvent commencer ou bien s'achever là-bas, et effectivement il y a beaucoup d'activités, ouais. Donc c'est un rallye, mais à travers ce rallye, ce qui compte, c'est la solidarité internationale. Exactement. Et c'est de venir en aide aux populations locales qui sont les plus défavorisées. C'est tout à fait ça. Les jeunes, comme je le disais au début de l'interview, les jeunes enfants du Maroc souvent n'ont pas forcément un accès correct, je dirais, aux éducations, pas forcément les infrastructures, pas forcément les accessoires, le matériel nécessaire. Et donc voilà, c'est participer à une échelle assez modeste finalement, mais qui compte. Et ça va durer combien de temps? Alors chaque année ça se passe au mois de février, ça dure une dizaine de jours. Donc vous avez ce laps de temps pour finir votre parcours? Exactement, c'est grosso modo à peu près 500 km par jour qui nous attendent, donc à travers le désert marocain. Et puis voilà, ce qui compte, c'est finalement de partir d'un point A et arriver à un point B et aller le plus droit possible finalement. Et si jamais vous tombez en panne, comment ça se passe? Alors ça, c'est une très bonne question, je me la suis posée moi aussi. En fait, il y a justement, ça fait partie des frais d'inscription, il y a toute une équipe qui nous accompagne tout au long du raid, une équipe de mécaniciens chevronnés bien sûr, qui connaissent les rouages de la 4L, et qui nous suivent avec leur équipement, leur matériel, leurs connaissances aussi. Est-ce que vous pouvez me dire quelles sont toutes les démarches que vous avez effectuées pour pouvoir vous inscrire? On a essayé de se tourner d'abord vers les mairies. Donc voilà, pour un certain soutien, il peut être financier, il peut être bien sûr à travers différentes opérations, on peut créer un partenariat. On a aussi commencé notre démarche sponsoring. On a décroché un sponsor pour l'instant, qui est une PME, Serenity Concept, de la région lyonnaise. Voilà, une PME très dynamique et avec beaucoup de savoir-faire. Et puis voilà, on est encore en cours de recherche des sponsors.
Donc vous avez dû créer vos propres outils de communication. Exactement, on a créé nos propres outils de communication. Alors c'est beaucoup de réflexion par rapport à ça. On a pensé à créer pas mal de plateformes. Et puis on s'est tourné vers Facebook. On a ouvert notre page Facebook, L2S4L, 2 et 4 en chiffres arabes, où toutes les personnes qui veulent suivre notre parcours, les préparatifs de l'événement peuvent venir justement nous encourager, voir l'avancée et puis voilà l'avancée du projet. Ce projet vous aura donc aussi permis de rencontrer plein de nouvelles personnes. Rencontrer beaucoup de personnes, oui, parce que on a vite à cœur de rentrer dans cette aventure. Voilà, il y a tout de suite une bienveillance qui se crée autour de ce projet, par les industriels, par les artisans, ça peut être par les commerçants régionaux, locaux. Enfin, il y a tout de suite une bienveillance qui s'installe, une connivence même entre nous les acteurs principaux finalement du projet et les différentes personnes qui gravitent autour. Puis on a rencontré donc à travers des démarches de rencontres, de rencontres et de prospection, je dirais, beaucoup de personnes. Ouais. Donc ça vous a permis aussi d'élargir un peu votre réseau de connaissances. Oui, c'est exactement ça. On a pu élargir notre réseau. D'ailleurs, à des endroits où parfois on s'attend pas, quoi. On se dit on va tenter avec telle ou telle entreprise ou tel commerçant, et puis voilà, on crée des liens, tout de suite une certaine connivence. Mais aussi, je pense que ça va être pour vous une expérience humaine très riche. Une expérience humaine très très riche, je dirais même, puisque c'est pas pour rien que depuis 20 ans c'est un succès planétaire, quoi. C'est le raid humanitaire le plus important du monde, rallye raid d'étudiants bien sûr, et qui permet chaque année à ces 2500 étudiants de vivre une expérience formidable. Il suffit de se rendre sur le site internet du 4L Trophy pour voir des images absolument splendides du désert marocain, des moments inoubliables, je pense, avec les locaux, les Touaregs du désert, les jeunes enfants qui sont bien sûr ravis des différentes activités qui leur sont proposées pour sortir un peu du quotidien, qui est pas toujours facile. Si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez aller sur www.le4ltrophy.com. Réalisation Christian Lazaoui pour Radio Pastel. Une émission proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une opération qui a reçu le soutien de la région Nord-Pas-de-Calais.